Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 14 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne de la numéro 2 de la télévision égyptienne. Tout de suite, nous avons à la une le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique du sultan d'Oman, Haytham bin Tariq al-Saïd. Selon le porte-parole de la présidence, le sultan d'Oman a félicité le président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr. Il a exprimé ses sincères vœux à l'Égypte et à son peuple de stabilité et de progrès continu. De son côté, le chef de l'État a exprimé ses sincères vœux au sultanat d'Oman et son peuple omanais, succès et prospérité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu un appel téléphonique du roi de Jordanie, Abdallah II. Selon le porte-parole de la présidence, les deux dirigeants ont échangé des félicitations à l'occasion de Eid al-Fitr, priant Dieu d'accorder aux deux peuples une sécurité et une stabilité continue. Le président el-Sisi a exprimé ses sincères vœux au peuple et direction jordanien, priant Dieu, le Tout-Puissant, d'apporter cette occasion bénie avec bénédiction et prospérité. De son côté, le roi de Jordanie a salué les relations étroites entre les deux pays, souhaitant à l'Égypte une gloire et une sécurité continue. Passons à la bande de Gaza où l'armée israélienne a reconnu aujourd'hui avoir tiré sur des ambulances dans la bande sous prétexte de suspecter ces véhicules. Les faits se sont produits dimanche dans le quartier de Tal al-Sultan, dans l'ouest de Rafah, où les troupes israéliennes sont repassées à l'offensive le 20 mars, 2 jours après que l'armée eut repris ses bombardements après presque 2 mois de trêve. Dans un communiqué, le membre du bureau politique du Hamas, Bassem Naïm, a souligné que les forces d'occupation ont commis un massacre brutal et délibéré contre des équipes de la défense civile et du Croissant Rouge dans la ville de Rafah. Passons au Liban, où les États-Unis ont indiqué hier qu'il était de la responsabilité du Liban et de l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah, disant soutenir Israël après les bombardements dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans le cadre de l'accord de cessation des hostilités, le gouvernement libanais est responsable du désarmement du Hezbollah et nous attendons des forces armées libanaises qu'elles désarment les milices du Hezbollah afin d'empêcher la poursuite des hostilités. C'est ce qu'a déclaré exactement à la presse la porte-parole du département d'État Tammy Bruce. Le haut responsable américain a ajouté que son pays soutenait les frappes israéliennes d'hier dans la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah pour la première fois après 4 mois de trêve, en riposte à des tirs de roquettes qui ont visé son territoire. Et concernant le Yémen, les forces américaines ont mené des dizaines de raids aériens dans la nuit dernière dans différentes régions du pays, notamment la capitale Sanaa, faisant plusieurs blessés. À Sanaa, contrôlée par les Houthis depuis 2014, des frappes de l'agression américaine ont visé l'aéroport international ainsi qu'un quartier au centre de la capitale, provoquant des dégâts dans des maisons et les commerces. Des frappes également ont été menées dans les régions d'Amran, les gouvernorats de Hodeïda et de Marib. Le porte-parole du ministère de la Santé Houthi a fait état de 7 blessés, parmi lesquels 2 enfants. Le vice-président sud-soudanais, Riek Machar, a été assigné à résidence parce qu'il a préparé une rébellion. C'est ce qu'a affirmé vendredi le pouvoir sud-soudanais alors que le secrétaire général de l'ONU a appelé les dirigeants du Soudan du Sud à déposer les armes de crainte que le pays ne replonge dans la guerre. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.